Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo, donc je fais 3 vidéos de suite, donc vous allez voir j'ai toujours le même haut, la flemme de me changer clairement, voilà c'est la vérité. Hein. Donc cette fois-ci on va passer au drama et ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé de drama. Donc je vais vous présenter 7 dramas que j'ai regardés, qui sont terminés ou que je suis en train de regarder. Donc d'abord, il y a un drama thaïlandais que j'ai fini de regarder et c'est Princess Hours. Donc c'est la version thaïlandaise, la version coréenne c'était Gong, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment un ancien drama avec, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais bref. De toute façon, je vous mettrai les photos qui sont là, simplement. Euh, c'est un remake qui a été fait. Bon, il est quand même moins bon. Clairement, il est moins bon, mais euh, voilà, j'avais une addiction en fait. J'avais très hâte en fait de regarder chaque fois les épisodes. C'était tous les lundis et mardis. Voilà, j'avais très hâte de regarder. Il y a 2 épisodes qui passaient et tout. Et c'était bien, mais clairement par rapport à Gong, c'est pas si bon que ça quoi. Le jeu d'acteur des Thaïlandais, c'est assez spécial. Hein. C'est assez spécial, c'est clair. C'est un peu trop surjoué, tout ça, tout ça. Enfin bref. Dans tous les cas, Princess Hours, le résumé en gros, c'est une fille tout à fait banale en fait qui va se retrouver mariée en fait à un prince, enfin un prince héritier en fait par rapport à une promesse qui a été faite avec leur grand-père, voilà. Et elle va devoir se prêter au code de la royauté, tout ça, tout ça. Et voilà, sinon si vous voulez pas regarder la version thaïlandaise, je vous conseille de regarder la version coréenne qui est très très bonne. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie encore en 2010, un truc dans le genre. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé les relations des personnages qui, parce qu'en fait, ces deux-là, ils s'aiment pas en fait. Et le problème, c'est que le prince, en fait, héritier, est déjà amoureux et sort déjà avec une fille. Mais il va devoir se marier avec une fille qu'il ne connaît pas et qui est assez pauvre. Et ils se sont rencontrés, voilà, en mauvais termes. Et voilà, et puis après, voilà, ça va évoluer. Et puis, nous aurons des scènes hein, que nous adorons, drama addict que nous sommes. Ensuite, un autre drama que j'ai fini de regarder et c'est Suspicious Partner que j'ai adoré. Donc c'est avec comment il s'appelle? John non, Chang-wook. Chang-wook. Je sais plus c'est quoi son nom de famille mais son prénom c'est Chang-wook. De toute façon, je mettrai les photos qui sont là tout simplement. J'adore cet acteur. Il a joué dans The K2, il a joué dans Healer, il a joué dans le drama historique là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mais il est magnifique. Et j'adore cet acteur parce qu'en fait, il arrive en fait à jouer différents rôles parce que dans ces différents dramas, les différents dramas que j'ai cités, il a différents rôles et j'adore ce genre d'acteur. Parce qu'on a toujours des acteurs, oui, ils sont beaux, oui, oui, ils sont beaux, oui, ils jouent bien, mais c'est toujours le même genre de rôle. Toujours genre, on est héritier d'une grosse entreprise, tu vois, le gars a un gros chébol. Alors que là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment différents caractères et c'est vraiment génial. Donc, ce drama est génial. Une très bonne alchimie entre les deux acteurs. Je sais pas s'ils sortent ensemble ou pas. Enfin bref, j'adore et c'est trop bien. J'ai fangirlé à mort. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, euh, qui essaye de passer en fait les barres d'examen. Enfin, comment ils disent ça? Les examens pour devenir pour devenir procureur ou avocat et en fait elle n'arrive pas trop et tout et elle va être stagiaire dans un cabinet d'avocat avec un procureur et ce procureur là en fait c'est l'acteur là Shanguk et tout de suite le gars bon, ils vont pas vraiment bien s'entendre etc parce que déjà leur première rencontre c'était dans un métro et en fait la fille il y a eu un malentendu. Elle a traité Jungkook en fait de pervers parce qu'elle a senti une main toucher ses fesses, or que c'était pas lui, mais la scène est vraiment hilarante. Et ce drama est hilarant. Il est vraiment hyper marrant, assez intense. Vous allez fangirler à mort, franchement, clairement, si vous adorez les dramas, je vous recommande celui-là. Et voilà, ces deux-là, ça va être en fait quand même son Sambé. Et il va pas très bien l'accueillir par rapport à ce qui s'est passé, hein, parce qu'elle a traité de pervers, quoi.
Donc ensuite, suite à cela, il va se passer beaucoup de choses et cette fille-là en fait va se retrouver accusée de meurtre de son ex-petite amie et Woo, oui c'est ça, Chang-wook va l'aider, euh, va l'aider en fait parce qu'il sait qu'elle est innocente, etc. Il est génial. Il va y avoir un énorme suspense en fait sur un meurtrier et c'est mais l'acteur aussi qui joue est très très bon. J'ai adoré, c'est vraiment trop trop bien. Ensuite, j'ai regardé, il est toujours en cours, donc c'est un drama thaïlandais et c'est Two Moon et c'est un drama Boys Love que j'adore. Je fangirl à mort parce que les deux acteurs, je trouve qu'ils sont beaux. Après, c'est, comme je le dis encore une fois, drama thaïlandais, donc c'est pas très bien joué, c'est surjoué, c'est un petit manque d'émotion. Mais voilà, c'est du boys love, les garçons sont magnifiques. Pour moi, c'est parfait. Donc voilà, donc en fait, c'est tout simplement l'histoire de... c'est ce que j'aime bien en fait. C'est qu'en fait, quand ils étaient au lycée, ces deux personnes, il y en a un qui est un peu plus âgé, donc on va dire il y en a un qui devait être au lycée, peut-être en terminale, et l'autre qui devait être en seconde. Lui qui était en seconde, il était amoureux secrètement de ce gars-là. Il a voulu un jour se confesser, mais il a entendu une conversation comme quoi, oui, puis quoi encore, genre, les relations de garçons, c'est pas normal, moi ça m'intéresse pas, moi c'est les filles qui m'intéressent, etc. Ensuite, on se retrouve quelques années plus tard, lui il a entendu ça et il va s'enfuir. Quelques années plus tard, on va retrouver ce même garçon-là, mais voilà, qui va rentrer à l'université. Et il va rentrer exprès dans cette université parce qu'il sait que le gars là dont il était amoureux est ici. Et j'aime bien parce qu'en fait, j'aime bien parce qu'en fait, là, ça va être son aîné, mais en fait, il est amoureux de cet aîné-là, de ce gars, mais il va le cacher en étant agressif envers lui et donc ça va fighter tout de suite et tout mais quand il part il fangirl à mort et c'est trop marrant, enfin fangirl, fanboy à mort et c'est juste hyper marrant, hyper mignon puis le gars est super mignon en gros et il va y avoir voilà leur relation qui va évoluer de senior à junior, etc. Et franchement j'ai bien aimé donc de ce que j'ai regardé les 5 premiers épisodes donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai regardé Ruler Master of the Mask, un drama coréen que j'ai abandonné. J'étais à fond dedans pour les genre 4 premiers épisodes, mais après j'ai dit c'est bon, ça m'intéresse pas quoi. Donc en plus, en gros, je sais même pas trop enfin comment vous expliquer ça parce que c'est trop compliqué là, c'est drama historique hein. Coréen, encore des trucs c'est trop compliqué à vous expliquer, hein, mais ça l'a pas fait avec moi. Donc, pour ceux qui ont regardé ce drama, peut-être vous comprenez ce que je dis. Mais c'était un peu trop long, je trouve. Voilà. En plus, il y avait deux acteurs qui étaient très bons. Hein, ces deux acteurs-là, ils sont très bons. Mais je sais pas, l'histoire pour moi, ça l'a pas fait en fait. Donc, j'ai pas continué. Donc, voilà. Donc, en fait, en gros, c'est l'histoire quand même d'un futur prince en fait qui va devoir se cacher derrière un masque parce que normalement il est censé être mort, un truc dans le genre, et ils essaient de le cacher, mais bien sûr il y aura des complots politiques, pouvoir, blablabla, et ça m'a pas intéressé en fait, donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber l'affaire. Ensuite, j'ai fini de regarder, donc c'est un drama aussi thaïlandais, donc c'est Waterboy, donc un drama encore boys love, mais il y a pas que du boys love, il y a d'autres couples hétéros dedans, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est tout simplement l'histoire d'une équipe de nageurs en fait dans une université, et ça va être leur relation, etc. Là-dedans, j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, en plus, il y a des acteurs que j'aime trop dans ce drama. Godness. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Donc il va y avoir voilà, un nouveau qui va arriver dans cette équipe-là. Surtout, ça va fighter entre le capitaine de cette équipe et lui. Et bien sûr, il va y avoir l'attirance, il va y avoir des petites scènes wouli wouli, oula oula, hein, voilà. Et voilà pour ça. Donc Waterboy, franchement, j'ai adoré. En plus, je crois que c'est un remake d'un drama ou un film japonais. Donc voilà pour ça. Ensuite, le drama que je suis en train de regarder et que je suis vraiment à fond dedans, donc c'est The Bride of Waterworld.
Genre, j'essaie de faire un truc à l'action anglais, bon, bref. Donc, c'était. J'ai regardé, mais il est trop bien. Il est, mais. Ah là là, mon dieu, c'est vraiment un drama. Le drama à regarder, là, pour l'instant, là. C'est un drama fantastique, un drama coréen. Oh là là, qui est vraiment génial, génial, génial. Donc, je pense que. Je vais pas faire un résumé, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais peut-être le mettre à côté, là, voilà, ici. Pour vous. Pour que vous puissiez lire exactement. Mais ce drama est vraiment trop bien. Par contre, voilà, c'est clair que moi, quand j'ai regardé, quand j'ai lu le synopsis et quand j'ai le titre en fait de ce drama, ça m'a fait penser à Goblin en fait. Ça m'a fait vraiment penser à Goblin et il y a quelques petites similitudes avec Goblin, mais c'est pas énorme. Donc en fait, c'est pour ça que des fois il y en a qui comparent et tout. Les premiers, j'ai vu qu'il y a des premiers retours comme quoi voilà, l'acteur, en plus l'acteur c'est Nam Joo-hyuk qui a joué dans Weightlifting Kim Bok-joo. Je vous le recommande, c'est un drama, si vous l'avez pas regardé, il est très très bon. En plus, les deux acteurs principaux sont ensemble, voilà. Et sont ensemble en vrai, dans la réalité. Et à ce qui paraît, voilà, il y a eu beaucoup de retours comme quoi il y a toujours la même expression. Mais en même temps, c'est un dieu, c'est le dieu de l'eau, quoi. Donc, il a une façon de parler, il a une façon. Bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas trop ça, mais je trouve que là, d'épisode en épisode, le gars, franchement, cet acteur-là, il évolue quoi en fait dans son jeu d'acteur. Et avec une autre actrice là, elle qui a joué dans The Man of Love là, je sais pas si vous connaissez, dans L'amour d'un homme, enfin je sais pas si vous connaissez, je vous montrerai la photo, une photo du drama là que j'ai adoré, il est vraiment très bon, j'adore ce drama aussi, j'ai déjà regardé 3 fois au moins, il est vraiment génial. Et ce deux là, voilà, c'est vrai que des fois tu dis bon, il n'y a pas trop d'alchimie, mais des fois au début il n'y a pas trop d'alchimie, mais maintenant que je suis à l'épisode 9, je crois. Non, je suis à l'épisode 8, voilà. Maintenant que je suis à l'épisode 8, je vois qu'il y a une commune alchimie qui commence à arriver, donc voilà. Mais quelques retours par rapport au coréen négatifs, mais je trouve il devient de plus en plus mieux ce drama et il est très très addictif. C'est hyper marrant, tu vas fangirler à mort aussi. Et il y a quand même un côté assez intense et j'adore le côté fantastique qui est là-dedans parce qu'en fait on a un dieu de l'eau, un dieu de l'air, une déesse de la terre et un dieu du feu, je crois, un truc dans le genre, avec une humaine qui est là-dedans, mais elle a un petit rôle assez bizarre, assez particulier, assez mystérieux, tout ça. Et vraiment, j'adore ce drama que je suis en train de regarder, vraiment, vraiment très très bon. Et ensuite, en fait, le prochain drama que je vais regarder, il a déjà commencé, je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 épisodes qui sont sortis, ou 4 épisodes. Donc c'est Criminal Mind. Donc en fait, c'est le remake coréen, le remake américain ben, ça s'appelle ça aussi, Esprit criminel, voilà, qui passe à la télé, là, sur la une. Je pense que vous connaissez avec Creed, l'autre, comment il s'appelle, là, bref, vous connaissez. Et là, en fait, c'est le remake qui a été fait en Corée. Donc j'ai très hâte de le regarder parce qu'il y a 2 acteurs que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord, il y a, je sais plus comment il s'appelle, Lee Jong-ki. Bref, photo à l'appui. Voilà, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Ces 2 acteurs-là, j'adore. J'ai presque regardé tout leur drama. Ils sont vraiment de très très bons acteurs. Et voilà pour ça. Ensuite, je sais qu'il va y avoir un nouveau drama de... Oh là là, j'ai du mal avec les noms. Lee Jong-suk, un truc dans le genre, et celui qui a joué dans I Hear Your Voice. Il va y avoir un drama avec Suzy qui va sortir. Suzy, moi, j'aime pas trop son... Suzy Demisei, hein. Moi, j'aime pas trop son acting, hein. Après, voilà, vu qu'il y a cet acteur-là, je vais le regarder. Il y a aussi un autre drama que j'ai très hâte de regarder qui va sortir, je crois, en septembre ou août. Je sais plus trop quand. Mais c'est un drama avec l'un des membres de CN Blue et une autre actrice qui a joué dans Secret Garden. Voilà. Ces deux-là, ça va être un drama médical romance. Voilà, voilà, un drama que j'ai aussi très hâte de regarder. Bref, dans tous les cas, j'ai essayé de vous faire un résumé, mais c'est vraiment compliqué quand même, je trouve. Enfin, pour moi, c'est difficile de faire des résumés. Donc, je vais essayer de couper ça et essayer de faire ça assez clairement, voilà. Parce que je sais pas si ce que j'ai dit, c'est assez compréhensible, hein. Mais dans tous les cas, dites-moi si vous regardez certains dramas que je vous ai dit et ce que vous regardez là en ce moment. Donc voilà, je trouve que cet été, il n'y a pas vraiment de dramas qui sont intéressants.
Voilà, voilà. Je sais aussi qu'il y a un autre drama qui va sortir, là, c'est la même scénariste que Goblin, Descendant of the Sun, et qui sera joué par Lee Byung-hun, là, celui qui joue dans Transformers, enfin bref, dans tous les gros films américains, là. Et ben, il va jouer dedans comme rôle principal. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!